Alors, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Metroid Echo et on se retrouve du coup pour la dernière vidéo du gameplay parce que là en soi on est sur la fin. Donc il me reste encore une réserve d'énergie à trouver. Les réserves de missiles je suis bon. Donc j'ai plus qu'encore une réserve de missiles à trouver et une seule clé du temple. Et en soi on sera bon. Et dès que ce sera bon, on retournera du coup dans les terres du temple. Alors du coup là il faut que j'aille à gauche. Alors attendez. Ah excusez-moi, il fallait que je passe à gauche mais en bas. Il fallait en fait que je reste là. Et juste fallait que j'aille à gauche ici. Désolée. Ouais, donc là on est pratiquement sur la fin. Hein. Les marais de Torvus c'est bientôt fini. Alors là je suis toujours dans la bonne direction. Oh là putain, encore vous. Merde putain, j'ai... Oh là là, vous m'avez saoulé. Oh, vous avez pas me manquer vous, hein. Je vous le dis, la vérité si je mens, vous avez pas me manquer. Mais oh, lâche-moi. Putain, il me monte dessus, ouais, sans déconner. Ah, il m'a pris pour un dada ou quoi? Littéralement, il me grimpe dessus, l'autre. Ah. Tu vas quand même pas me dire que de là je l'ai la plateforme, rassure-moi. Non mais je l'aurais jamais de là. Ah ok, ça va, je peux utiliser l'attaque en bride parce que je croyais que... En plus du... Je croyais qu'il fallait que je l'utilise avec le viseur sombre. Je me suis dit, putain, ils sont tarés là. Voilà, vous allez obtenir une réserve d'énergie. 100% des objets ont été acquis. Bon bah c'est bien, hein, là, pas eu de problème particulier avec les objets. Nickel. Non, c'est ça que je veux faire. Et ouais, parce qu'on va quand même retourner dans les marais de Torvus. Sombre. Alors j'ai juste quand même regardé que c'est bien là que je veux aller. Couveuse. Tente de Torvus. Touk touk touk. Oui, je peux passer par là, ça suffira amplement. Allez, c'est parti. Mon kiki. Attendez, du coup là faut que j'aille où? Parce que c'est bien parti mon kiki, mais si je sais pas où faut que j'aille. Alors du coup il faut que j'aille... faut que j'aille en fait par littéralement la seule porte disponible. Tout simplement. Ah putain, je le sentais que j'avais pas... Voilà, my bad. Honnêtement là c'est vrai que je le sentais. Je sais pas pourquoi j'ai cru que ça passerait. Ce qui est pas très logique parce que c'est pas la première fois que je viens ici. Et surtout avec, à ce moment là du jeu j'avais déjà les bottes de saut spatial. Allez. On arrive. Profitez-en bien une dernière fois des marées, enfin... Des marées de Torvus sombres, parce qu'après, c'est finito. Alors du coup, c'est où là? Ouais, c'est là. Alors ouais, désolé, hein, je sais que je tiens à me réexcuser de beaucoup checker la carte, mais je veux pas déjà regarder que quand je la check, j'arrive quand même des fois à me perdre. Donc si je pouvais éviter, ça m'arrangerait.
Alors, donc, normalement, c'est bien... ben, en fait, je croyais que c'était ici. En vrai, pas du tout. What the fucking fuck. Alors, attendez. C'est pas ici. Peut-être un peu plus loin. De l'autre côté, je sais pas. Ici? Ouais, c'est bon. Alors, du coup, cet objet, normalement, il est... Regardez, il est sous l'eau. Je le vois, là. Voilà. Vous avez trouvé une clé du temple. Vous avez trouvé toutes les clés du temple, ben voilà. Allez, du coup, c'est bon. On a fini. Les marais de Torvus, le désert d'Agon. La totale. Toi, tu m'emmerdes à un point que tu imagines même pas, je te jure. Ah, vous avez pas manqué, vous, hein. Je vous le dis. Open your mouth. Ouais, vous avez vu comment je parle bien anglais? Non, je déconne. Allez, du coup, c'est parfait. On va passer par ce portail. Comme ça, on sera plus rapide. Putain. Il y a plein d'espace pour aller. Tu es franchement obligé encore de venir sur moi. Allez, de toute manière, vous, je vous dis au revoir. Parce que je vais aller faire exploser Éther sombre. Allez. Allez, du coup, on rejoint le portail. On va rejoindre, je veux dire, l'éther du temple. Tu redeviendras docile, t'inquiète. Dans peu de temps, quand il y aura plus de dimensions sombres, tu vas redevenir gentil, crois-moi. Et bah du coup, au revoir les marais de Torvus. Hein. Allez, c'est parti. Retour dans les terres du temple. Et allez, c'est parti pour l'affrontement final. Par pitié par contre que dans Metroid Prime 4 ils mettent pas de guêpe. Plus qu'à trouver un portail, mais on va pas prendre le portail d'ici parce que celui d'ici je pense pas qu'il va suffire. On va en chercher un peu plus loin. Ah, quoique, attendez. Si, en vrai, celui-là, c'est en plus normalement lui qu'il faut prendre. Donc, si, finalement, on va le prendre. Allez. Donc, maintenant, regardez juste où est-ce qu'il faut que j'aille. Accès au tombeau. Donc, il faut que j'aille derrière moi. Allez, on va un peu à dose de munitions de lumière. J'aurais bien aimé qu'il y ait un truc. J'espère qu'il y aura une recharge avant parce que là, non, ça va être un peu la galère. Oh, c'est joli, c'est sinistre. Alors, du coup, par contre, c'est où? C'est là-bas. Puis ça sert à rien que je prenne que des trucs de lumière parce qu'en vrai, même le rayon d'annihilation va beaucoup nous servir. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, je sais sauter. Connard d'œil laser. Oh putain. Bon, allez, coucher.
les yeux laser là. Voilà, c'est bon. Vous pouvez reprendre maintenant. Non, les tentacules, c'était pas pour que vous preniez le relais à votre tour. Oh putain. Je sais que vous avez pas envie qu'Ether Sombre disparaisse, mais pas le wash. Allez, du coup, on est arrivé. Alors, si vous voulez, en gros, c'est un peu comme les artefacts. Vous pouvez en gros aller dans cette zone pour pour les artefacts dans Metroid Prime, pour vous aider un peu à savoir où elles sont, quoi. Alors lui, on va juste le scanner. Voilà, c'est bon. Allez, du coup, c'est parti. C'est ce que je vous disais, il n'y en avait que 8 à trouver. Allez, maintenant vous pouvez accéder au temple du ciel. Encore des tentacules qui attaquent un ovaire. Un ovule. Bon bref, oubliez ce que je viens de dire. C'était pas très classe de ma part. Alors du coup, nous voilà arrivés dans le contrôleur d'énergie du temple du ciel. Donc qui est en gros le temple du ciel. Hein. Tout simplement. Donc on va faire juste une petite sauvegarde. Voilà, il n'y a pas de truc pour recharger les munitions là en vrai. Ah putain, il y a juste ça. Sérieux. Ça va pas être suffisant, mais bon, on va faire avec. Genre, j'aurais plutôt... Enfin, ça aurait été un peu plus sympatoche de mettre un truc de recharge que des cocons de Ying. Bon bah tant pis, hein, on va faire avec. Allez, c'est parti, mon kiki. Par contre, je crois que c'est la première fois que dans Metroid Echo, je maîtrise aussi bien l'attaque en vrille. D'habitude, je suis toujours en galère avec. Et voilà. Voilà, allez, c'est ça du coup qu'on est venu chercher. Et du coup, nous voilà face à l'empereur Ying. Alors, autant vous prévenir, l'empereur Ying, ça va se faire en plusieurs étapes. Alors, l'astuce pour le battre, c'est de lui viser les tentacules avec le rayon de lumière.
Ah putain. D'esquiver ses attaques, bien sûr, hein, comme d'hab. Bon, sinon, je veux bien lui viser les tentacules, mais il prend aucun dégât. Attention à la corde à sauter. Putain. Putain. Des fois ces attaques, je sais pas pourquoi, ces tentacules, des fois je sais pas pourquoi je galère à lui viser. Et quand il fait cette attaque, le mieux c'est de viser avec un super missile plutôt qu'avec qu'un rayon de lumière. Parce que du coup après le rayon de lumière vous allez en avoir besoin pour autre chose. Donc évitez de le gaspiller trop, enfin de trop le gaspiller à l'attaquer avec ça. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, mine de rien, vous pouvez quand même aussi utiliser le missile à tête chercheuse. Mais en soi, c'est vrai que ça va un peu plus rapidement avec le rayon de lumière pour cette attaque. Enfin, pour lui buter les tentacules. Et déjà, vous voyez comment moi je galère un peu aussi. Alors attention au portail dimensionnel de hentai. Voilà. Alors trouver aussi la bonne distance parce que là aussi vous êtes dans un terrain de Phazon. Voilà. Donc si vous faites comme je vous ai conseillé avec le rayon de lumière et le super missile, voilà, cette phase elle peut être rapidement pliée quoi. Alors là attention parce que vous allez être pris instant dans le poison. Et en gros là il faut lui poser des bombes de puissance au niveau de ces putain de ces trucs. Alors là le problème c'est que j'ai plus de bombes de puissance, ça va être pratique. Et du coup il faut récupérer des réserves. Ah ça va être super sans munitions. Oh putain. Bon, vous mâchez la grappe, oui. Alors oui, attention, putain. C'est casse-couille aussi. Alors en vrai, ouais, il n'y a pas forcément besoin de la bombe du coup de puissance, mais bon. C'est sûr qu'avec la bombe de puissance, c'est beaucoup plus rapide. En fait, la petite astuce, ouais, c'est de commencer surtout par ceux du bas. Oh, putain. Il commence à me les briser, sérieux. Commence à me saouler. J'arrête pas d'être pris dans le poison. Parce qu'en fait le problème c'est que plus le poison monte, plus c'est compliqué de voir. Oh, putain. Oh là là. Alors cette étape c'est la moins chiante, mais bon là j'arrête pas de me gameler. Oh, putain. Ah, c'est sûr ça aurait été plus rapide avec des bombes de puissance. C'est pour ça que je pense que le fait d'avoir mis des sauvegardes, enfin des recharges, ça aurait pas été plus mal. Bon allez, vous mourrez là ou bien? Oh putain. En fait il faut attendre que les tentacules sortent pour les viser quoi. Enfin, pour que ça brûle quoi. Mais oh, sérieusement, ça m'a même pas touché. Ah. Ah c'est bon, allez, tu sais quoi, on va faire plus rapide. Voilà. Sors de là, connasse. Oh, par contre, elle, ça me touche sans problème. Par contre, moi, pas du tout. Ouh, putain, vous êtes en train de me saouler. Putain, je crois que cette étape, c'est la première fois que je galère autant à la faire. Ah oui, mais bien sûr, en plus, je suis pris dans le poison. Et comment tu veux que je vois? C'est pour ça que je vous avais dit de commencer plutôt par celui du bas. Oh là là. Tiens. Voilà, ça c'est bon. Il est toujours pas mort. C'est bon là? Tiens, je crois que c'est la première fois que je galère autant. Du coup, je l'aurais même pas analysé le coco.
La première étape, j'ai fait plus vite. Alors nous voici du coup devant l'empereur Ing. Alors astuce très simple, bourrinez-le avec le rayon d'annihilation. Voilà, c'est pour ça que du coup en gros, voilà pourquoi je vous disais de pas trop utiliser le rayon d'annihilation au début du combat. Voilà, donc maintenant on va l'analyser. Voilà, empereur mutant, ouais. Empereur Ing mutant. Alors en gros, dites-vous que c'est l'empereur Ing le plus vieux et le plus ancien. Bah allez, du coup, il prend pas de dégâts. Ah putain, j'ai plus de munitions. Alors ouais, ça, attention de ne pas vous faire feinter avec la bouche. Attendez qu'il ouvre la bouche. Et surtout, faites gaffe aussi à ses pattes, parce que ses pattes, quand il se met devant, il peut ne pas prendre de dégâts. Ouais, mais c'est sûr qu'avec le rayon d'annihilation, c'est beaucoup plus rapide. Ouais, du coup, j'ai plus de munitions. Mais là, ça va, pour une fois, j'ai quand même fait à peu près rapidement. Ouais, le mieux c'est vraiment d'y aller à coup de rayon d'annihilation. C'est pour ça que je vous conseille pas du tout pour la première phase de l'attaquer avec. Pour la première phase, contentez-vous seulement d'attaquer avec le rayon de lumière et les super missiles et ça suffira amplement. Putain. Oh là là. Attendez, j'ai un peu buté ça. Peut-être ça va me redonner des munitions. Voilà, c'est bon, ça m'a redonné des munitions. Merde. Ah ouais, en fait, quand il fait des feintes avec sa bouche, ça c'est chiant. Quand il fera apparaître des petites bestioles, je les tuerai pour que ça me donne un peu des munitions. Putain. Ça fait un peu mal son attaque là. C'est pour ça quand même que ça aurait quand même été mieux qu'ils nous mettent un truc de recharge de rayons. Parce que c'est sûr que si j'étais arrivé devant lui avec plus de munitions, j'aurais peut-être pu en finir un peu plus rapidement. Merde. Putain, j'aime pas du tout quand il charge sur moi. Ah, j'ai même pas le temps de voir où est-ce qu'il va atterrir. Il m'a pétrifié. Et le problème c'est que sans munitions de lumière c'est un peu plus long. Mine de rien, je me prends quand même la sauce de dégâts là. Allez, regarde-moi, enfoiré. Ouvre ta bouche. Ah, mais je l'avais esquivé, sérieux.
c'est sûr que sans munitions de lumière ça va beaucoup plus lentement. Voilà. Du coup je peux pas le bourriner, il faut bien que je charge. Ah c'est bon, là j'en ai récupéré. C'est bon, là je vais pouvoir un peu le bourriner. Ah putain, j'en ai marre qu'il me fonce dessus, ce gros lard. Voilà, c'est bon. Ah, je crois que je l'ai fait, pour une fois je l'ai fait rapidement. Hein. C'est vrai que ce gameplay, mine de rien, il y a certains boss, même Quadraxis, je les ai fait plutôt rapidement là. Même l'Empereur Ring, putain, dans mon dernier gameplay, j'avais quand même bien mis 10-15 minutes là. Enfin, c'est même la deuxième étape qui est pour moi la plus simple, c'est celle qui m'a demandé le plus de temps. C'est pour ça, en gros, je vous ai dit l'astuce. Pour le dernier combat, faut vraiment le bourriner à coups de rayon d'annihilation. Faut pas y aller à coups de rayon d'annihilation lors de la première phase. Ni à coups de rayon de lumière pour tout et n'importe quoi. Alors, bah du coup, la dimension va s'écouler. Alors, si vous vous demandez pourquoi on a autant de temps, bah vous allez vite comprendre. Si vous voulez savoir, moi la première fois que j'ai joué à Echo, j'ai dit putain, ça va, 8 minutes pour fuir, c'est quand même beaucoup, hein. On n'avait pas mis 8 minutes pour arriver. C'est vrai que j'ai trouvé ça beaucoup, mais j'ai fini par comprendre pourquoi. Oh oui, je regarde un peu la cinématique en même temps. Et voilà. C'est voilà pourquoi du coup ça a mis autant de temps. Donc voilà, nous revoilà avec Samus Sombre. Donc un boss, bah, là pour le coup on a un compte à rebours. Donc il va falloir faire un peu attention. Alors en fait pour l'abattre il faut utiliser le viseur écho. Mais il va pas falloir utiliser le viseur écho tout le combat. Il y a un moment où elle va balancer des espèces de projectiles de phazon. Et du coup il va falloir la tuer avec ça. Donc là on peut utiliser le viseur écho. Là voilà, vous la bourrinez au viseur écho, ça suffit. Donc là elle est redevenue normale. Et en fait c'est vrai que la première fois si on sait pas comment la battre, ça peut être un peu compliqué. Ça je vous l'accorde, parce que là pour le coup par rapport aux anciens combats, elle est pas très facile. Parce que c'est pas comme pour le Metroid Prime où en gros le Metroid Prime faisait apparaître des flaques de phazon et c'est bon quoi. Non là c'est vrai qu'elle est beaucoup plus difficile que les deux autres premières fois. Moi la première fois que j'ai joué j'avais un peu galéré à la faire. Je savais pas quel viseur fallait utiliser, je savais pas comment la battre. En soi là le viseur c'est pas nécessaire, dès qu'elle est visible il faut attendre qu'elle balance ces trucs de phazon. Voilà. Ah, il reste déjà plus que 6 minutes et regardez, je lui ai même pas encore enlevé la moitié de sa vie. Attendez, vous savez quoi, on va y aller un peu plus rapide.
est-ce qu'elle est cette connasse? Elle est là. Voilà. Putain, attendez. J'ai perdu de vue. Elle est là. C'est bon. Là, en gros, elle va projeter des trucs. Et voilà, donc c'est ça que vous devez aspirer. Et lui renvoyer dessus. Ouais, donc allez-y plutôt avec le rayon d'annihilation. Ça ira plus vite qu'avec le rayon de puissance quand elle est en mode invisible. Mais là, je sais pas si elle va se remettre en mode invisible. Faites gaffe aussi au phasons. Phasons, ça fait toujours mal. Sur ses attaques de base. Hein. Ouais, donc il y a des fois aussi on peut quand même un peu l'attaquer. Avec le rayon normal. Ça c'est quand elle perd un peu son bouclier. Genre ça m'a touché. Allez, on aspire tout ça. Ouais, c'est vrai que comprendre ça la première fois, ça peut ne pas toujours être facile, quoi. Souvent, les gens, ils se font avoir par le temps. Ils se font même pas avoir par des game over. Ils se font juste avoir par le temps, juste parce qu'ils savent pas comment la battre. Ouais, là, quand elle a plus trop son bouclier, on peut à peu près l'attaquer. Mais pas très longtemps, on peut juste lui faire grand max 1 ou 2 attaques, quoi. Ouais, c'est une bombe de puissance au phasons, ça j'ai l'impression. Et ça fait quand même un peu mal. Oh putain. Normalement, encore une ou 2 attaques et c'est bon. Ah merde, putain, j'en ai pas absorbé assez. Du coup, il va falloir que je fasse vite. Ça va aller en termes de temps, je suis encore à peu près bien. Mais bon, va pas falloir que je me plante. Oh putain, bien sûr, elle les a envoyés à l'opposé de moi. Ça par contre, ça je me la prends sans problème. Allez, c'est bon. Bon, là c'est la cinématique, hein, donc je vous laisse regarder. On peut voir son œil par rapport à Metroid Prime quand elle sort et qu'elle le montre. En gros, si on le voit pas dans le reste, c'est parce qu'elle le cache sous sa combinaison, entre guillemets. Vous inquiétez pas, c'est la cinématique qui va faire le truc. C'est là où on a récupéré les missiles à tête chercheuse. Ils essayent de sortir désespérément. Ils veulent pas mourir. Mais c'est la fin. Pour eux. Et voilà. Retour de Ether. Du coup les autres lumineux ils se sont réveillés.
plus lumineux. Par contre, j'ai un peu du mal avec sa tête dans ce Metroid. Honnêtement. Je vous le dis, j'ai un peu du mal. Hein. Bon bah du coup voilà, hein, j'ai refini du coup le gameplay de Echo. Donc alors je vais voir si je peux un peu passer les crédits parce que bon voilà, ça c'est pas ce qui intéresse le plus les gens. Donc ce que je ferai maintenant, enfin le prochain gameplay que je ferai, je pense que ce sera sur Super Metroid. Et ensuite, en fait j'aimerais bien faire d'autres gameplays que j'ai pas fait, donc je vais faire Super Metroid. Alors il y a un abonné qui m'avait conseillé aussi pour jouer au jeu l'émulateur Room Station. Et je sais pas pourquoi, j'ai essayé, hein, je connais, mais j'ai pas réussi à installer ce que je voulais dessus et j'ai pas réussi à l'installer correctement, donc je re-regarderai, mais ouais, j'avais pensé aussi à cet émulateur, mais j'ai pas réussi. Donc sur Super Metroid, j'ai trouvé quelque chose pour y jouer sans problème. Donc pardon, le prochain gameplay sera sur Super Metroid. Et si vraiment je galère à installer l'émulateur, au pire ce que j'essaierai de faire c'est... je vais quand même essayer et en soi après j'aimerais aussi faire les gameplays un peu en mode difficile. Mais je pense que le premier gameplay en mode difficile que je ferai c'est celui de Metroid Other M. En fait oui c'est vrai que j'avais fait le gameplay de Metroid Prime en mode difficile, mais c'était aussi surtout avant tout pour jouer avec la combinaison de lumière et du coup... je me suis dit autant essayer avec comment dire, avec une autre si c'est pour jouer avec la combinaison de fusion, autant peut-être jouer dans un autre mode pour voir le truc. Mais voilà, j'aimerais aussi quand même vous montrer Metroid Other M en mode difficile, parce que c'est vrai qu'on pense que Metroid Other M c'est simple, mais croyez-moi que en mode en mode difficile c'est un autre morceau quoi. Donc voilà, puis en soi les gameplays, je devrais avoir un peu plus de temps en ce moment, vu que dans 2 semaines je suis en vacances pendant un peu plus d'1 mois, donc ça va. Mais bon, je vais aussi faire les montages. Hein. D'ailleurs, vu qu'on est sur Echo, je vous spoil, mais la prochaine vidéo ce sera sur les boss de Metroid Echo, mais ce sera pas pareil que la vidéo de présentation des boss de Metroid Prime. Voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà, dites-vous que... la prochaine vidéo ce sera probablement ou les boss de Metroid Prime, ou en vrai une autre vidéo concernant Metroid Other M. Mais bon après je vais pas tout vous spoiler, c'est pas rigolo sinon. Donc voilà, et ensuite qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, c'est tout. Hein. Après aussi je vais voir si ça peut vous intéresser, peut-être juste vous montrer, parce que ça c'est vrai que je sais pas si les gens connaissent beaucoup. Peut-être juste vous montrer un mode multijoueur sur Metroid Echo. Voilà, peut-être on fera ça avec un de mes amis qui est aussi fan de Metroid. Juste vous montrer aussi un peu le mode multijoueur, parce que c'est vrai que beaucoup de gens connaissent pas vraiment le mode multijoueur de Echo. Donc en gros, je vous le raconte un peu comme ça. Mais en gros, on se bat dans une arène, Samus contre Samus, quoi, et on doit ramasser des armes pour se battre. Donc ça aussi, c'est sympa. Bon voilà, après j'ai beaucoup d'idées de vidéos aussi à faire sur ma chaîne, les gameplays, tout ça. Mais comme je vous ai dit, déjà les gameplays, j'aimerais vraiment trouver quelque chose pour les faire. Donc au pire je réessayerai ce qu'on m'a conseillé, c'est-à-dire Room Station, mais après c'est juste aussi des fois sur mon ordi j'ai pas envie de télécharger n'importe quoi, on va dire. Et aussi j'avais regardé un truc pour télécharger un émulateur de Super Metroid et en fait Super Metroid c'était le seul où il n'y avait pas d'émulateur.
Enfin, où je pouvais pas télécharger le fichier comme je voulais. Mais finalement, Super Metroid, j'ai trouvé autre chose. Mais en soi, voilà, j'aimerais essayer quand même de faire tous les Metroid. Et bon, j'essaierai quand même aussi de faire... Bon, là, je vous laisse la fin. Je vous laisse la fin spéciale. J'essaierai quand même aussi de faire Metroid Dread. Donc, l'hypermode débloqué. Alors, je crois que je l'avais déjà débloqué. Donc, ça va, 9h, 100% de jeu. Du coup, je vous laisse la cinématique de fin. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine fois dans de nouvelles vidéos.